Quand vous pensez au terme « bien-être », qu'est-ce qui vous vient en tête? Dans beaucoup de cas, on pense d'abord à la santé physique. Mais si la santé et l'absence de maladie sont des composantes importantes du bien-être, ce ne sont pas les seules. En effet, un aspect important que nous oublions parfois est la composante mentale ou émotionnelle du bien-être des humains et des animaux. En tant qu'être humain, il est facile pour nous de communiquer sur ce que nous ressentons en parlant de nos émotions. Mais comment évaluer les composantes mentales du bien-être chez les animaux? Bien qu'il soit plus difficile d'explorer cette question chez les animaux, il est possible de comprendre leurs perceptions et préférences en réalisant des observations et des tests comportementaux. Les tests comportementaux peuvent révéler comment les animaux se sentent en mettant en lumière comment ils perçoivent les situations, les événements et leur environnement. Ces tests peuvent également nous indiquer les préférences des animaux pour ces divers aspects. Enfin, l'observation des animaux et de leur comportement nous informe sur leur volonté ou motivation à adopter certains comportements, par exemple accéder à une certaine zone de l'étable ou recevoir un certain type d'aliment. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est important de comprendre les perceptions, préférences et émotions des animaux? Si les animaux sont en bonne santé et reçoivent de bons soins, c'est qu'ils profitent d'un bien-être positif, non? En fait, s'il est vrai que le bien-être positif désigne l'absence d'expériences négatives, comme la maladie ou la faim, il est important de se rappeler qu'un bon bien-être implique également des expériences positives. Pour approfondir cette question, prenons l'exemple de l'accès à une aire d'exercice pour les vaches laitières. Loger les vaches à l'intérieur peut être bénéfique et est souvent nécessaire pour beaucoup de producteurs laitiers canadiens. Mais ce choix comporte certains défis. Par exemple, les vaches en stabulation entravée ont souvent moins d'occasions de bouger et de faire de l'activité physique. Pourtant, accorder aux vaches une liberté de mouvement est souvent considéré comme une expérience positive et enrichissante lorsqu'elles sont logées dans des environnements où les mouvements pourraient être limités. Pour certains producteurs canadiens, il pourrait être difficile de donner aux vaches un accès à l'extérieur ou à un pâturage. Mais il existe d'autres moyens d'offrir des opportunités de mouvement, par exemple en aménageant une aire d'exercice pour les vaches laitières. Quels sont donc les avantages d'une aire d'exercice pour les vaches? Des chercheurs de l'Université McGill se sont justement posé cette question. Une série de 6 études a alors été menée afin de comprendre quelles caractéristiques et conditions d'accès à une aire d'exercice favoriseraient les activités locomotrices. Les vaches avaient accès à une aire d'exercice durant différentes saisons, pendant diverses durées, dans des aires d'exercice de différentes tailles et avec divers niveaux d'interaction humaine. Les chercheurs ont utilisé des observations et des indicateurs comportementaux pour comprendre comment les vaches percevaient l'accès à une aire d'exercice et si elles étaient motivées à y accéder. Les résultats ont montré qu'en donnant aux vaches accès à une aire d'exercice, on augmentait leur nombre moyen de pas par jour d'environ 300 pas. Autrement dit, en permettant aux vaches de passer seulement 4 % de leur journée dans une aire d'exercice, on a constaté une augmentation de 50 % du nombre de pas quotidiens. Des aires d'exercice extérieures plutôt qu'intérieures, des aires d'exercice plus grandes et le fait de passer plus de temps dans l'aire d'exercice ont également augmenté le nombre de pas par jour de 20, 16 et 9 % respectivement. Un accès à une aire d'exercice a un impact non seulement sur la locomotion, mais offre également divers avantages cachés, particulièrement en ce qui a trait à la manipulation des animaux. Déplacer les animaux vers une aire d'exercice nécessite des manipulations additionnelles, ce qui influence la relation producteur-animal et expose les animaux à des situations nouvelles et imprévisibles. Ainsi, la manière dont les vaches sont manipulées a un impact majeur sur la facilité à les manipuler. Il est donc essentiel de veiller à ce que ce processus soit une expérience positive pour faciliter la future manipulation. Pourquoi est-il important de savoir tout cela? L'accès à l'exercice, que ce soit par l'entremise d'un logement extérieur, d'un accès au pâturage ou d'une aire d'exercice,
peut être utilisé comme source d'enrichissement et d'expériences positives pour les bovins laitiers. De plus, l'accès à l'exercice présente des effets bénéfiques sur la santé et le bien-être des bovins, notamment en augmentant la locomotion et les mouvements, en permettant aux animaux d'exprimer des comportements naturels et en enrichissant l'environnement par l'exercice. Ces résultats nous montrent que permettre aux vaches d'avoir accès à une aire d'exercice augmente leur mouvement et leur niveau d'activité quotidienne. Nous savons également que la motivation des vaches à accéder à ces aires est basée sur des facteurs tels que l'interaction humaine. Veiller à améliorer la santé et le bien-être des bovins laitiers au moyen d'expériences positives est un pas important pour enrichir leur qualité de vie et promouvoir leur bien-être. L'accès à une aire d'exercice ou à l'extérieur pour les vaches laitières est un sujet de plus en plus important pour l'industrie laitière canadienne et la recherche permettra de continuer à élaborer des recommandations au cours des années à venir. En raison des avantages de l'accès à une aire d'exercice pour la santé et le bien-être des animaux, cet accès deviendra probablement un élément important de l'élevage laitier quotidien à l'avenir. Il est donc important d'explorer comment les producteurs pourraient offrir plus d'opportunités de mouvement dans leurs fermes. Il pourrait s'agir d'offrir un accès régulier à des espaces extérieurs ou au pâturage, de permettre aux animaux de se déplacer librement dans les systèmes intérieurs, si possible, et de mettre en place des pratiques de gestion qui permettent aux animaux de marcher ou de se déplacer plus souvent.